Alors, comment on fait quand on a un bras pas suffisamment long? Eh ben, on se débrouille. Voilà. Alors, je voulais me filmer avec la nouvelle présence, ici, de la boutique, mais j'ai le bras trop court. Donc, ce sera soit elle, soit moi. Il va falloir choisir. Alors, elle est magnifique. Elle fait 57 kilos. C'est une pierre de sel. Alors là, elle n'est pas allumée parce qu'en fait, l'ampoule, il faut que je la change. Voilà, c'est quelqu'un qui a souhaité se libérer de ça. Donc j'ai accepté de l'accueillir dans la boutique pour qu'elle ait une seconde vie. Donc la voici et voilà, elle est quand même vachement grande, hein, vous voyez. Bon là, elle est quand même sur un socle. Oups, alors si j'y arrive, ce serait bien. Voilà, sur un socle, donc elle est pas... elle fait pas la hauteur d'une table, mais quand même, hein, et ça fait quand même 57 kilos, ça fait son poids. Alors, tout ça pour vous dire que à la boutique Cristallin, on s'occupe de vos pierres. Donc, que ce soit éventuellement, voilà, que vous avez vraiment des pierres dont vous voulez vous libérer, voilà, pour des raisons qui sont les vôtres. Donc je fais pas ça tout le temps, mais de temps en temps j'en reçois, surtout quand c'est des pièces un peu uniques comme ça, hein, qui est quand même extraordinaire. Et surtout pour vous dire qu'on les nettoie. Qu'on les nettoie, qu'on les libère et tout ça, il est arrivé là hier à la boutique. Et j'ai pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à présent, parce que j'ai plein de choses à faire. Et d'ailleurs j'ai un thème Maya à préparer. Bon, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Oh là là. Les journées spectrales, je sais pas comment c'est pour vous, mais c'est costaud. En plus, celle du vent blanc là d'aujourd'hui, sachant que moi, mon nom d'enchanté, c'est celle du vent blanc magnétique, donc c'est très intense là depuis ce matin. Donc tout ça pour vous dire que oui, les pierres, eh ben, on vous les bichonne quand même à la boutique. Alors les gens sensibles, ils savent parce que tout le monde, enfin voilà, ils le disent, hein, que les vibrations des pierres, elles sont clairement pas la même que dans n'importe quelle boutique de pierres. Et les gens sentent, voilà, que c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec les pierres parce qu'elles sont réveillées, qu'elles sont libérées, qu'elles sont propres. Alors, peut-être pas parfaitement non plus, mais en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup, ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, pour vous raconter un peu la petite histoire, j'étais parti pour vous raconter une histoire quand même, hein, pas pour, voilà, pour des trucs chiants. Donc ouais, ces petites pierres là, c'est Nicolas, c'est mon associé là qui s'en est occupé. Ouais, parce que je l'ai amené hier, du coup j'ai eu à peine le temps ce matin de la placer. Il faut que je change l'ampoule, ça je vous l'ai déjà dit je crois. Et il faut que j'en commande parce que j'en ai plus. Et il faut une grosse. Et du coup, il la voit et tout, il me dit oh là là, elle était là ou elle est apparue. Je dis bah elle est apparue. Et puis bon bah comme c'est son métier, voilà, et qu'il voit ça très rapidement, il me dit mais tu sais que il va falloir s'en occuper. Et je dis oui mais bon je vais le faire cette semaine, dès que j'ai un moment, je prends un temps avec elle et puis je la travaille parce que je sais qu'il y a du boulot. Elle me dit ouais il y a de la magie noire. Hein. Je dis bah oui ouais, il me dit ça m'étonne pas, c'est une pierre de sel, c'est fait pour ça. Et du coup il s'en est occupé parce qu'il adore ça. C'est son métier, ça lui fait plaisir. Moi, ça me libère un petit peu de temps. Donc voilà, c'est mon super associé que certainement vous connaissez. Donc voilà, donc déjà là, elle est libérée de ce poids et du coup, elle est réveillée. Bon, après, je vais travailler un peu plus aussi sur elle dès que je peux pour aller plus loin, hein, parce qu'on peut aller plus loin avec ces pierres-là. Et surtout, le message du jour, malgré avec la petite histoire qui était aussi l'objectif, c'était quand même l'objectif important, au-delà de l'aspect humoristique de cette vidéo, tranche de vie, c'est que quand même, pensez à nettoyer vos pierres. Nettoyez vos pierres. Et surtout si vous avez des lampes de sel, parce que là c'est une lampe de sel. Le sel, vous savez que c'est le cristal qui a quasiment 100% d'absorption. Donc, surtout, n'hésitez pas. Bon, ce n'est que la 3e fois que j'essaie de faire cette vidéo, hein, mais bon, on va y arriver quand même à un moment donné. Donc voilà, donc les nettoyer vos pierres. Surtout, vraiment, c'est important. Moi, je trouve que c'est très très important.
de les nettoyer très régulièrement. Il y a plein de façons de les nettoyer en fonction des pierres. Il y a des particularités des fois, hein, mais bon, il suffit de regarder sur internet, vous avez plein d'infos, dans les bouquins, vous avez plein d'infos, vous pouvez aussi me demander quand vous passez à la boutique, il n'y a pas de souci, je vous dirai. Sachant que le sel, c'est quand même voilà, le cristal de purification le plus facile, le plus simple d'accès et le plus performant. Voilà. Sachant qu'il y a des pierres qui n'aiment pas le sel, alors c'est pas parce qu'elles n'aiment pas le sel qu'on ne peut pas utiliser le sel pour les nettoyer. Il faut juste qu'elles ne soient pas en contact avec le sel. Donc de façon générale et globale, ce que je conseille, c'est de mettre le sel dans une petite coupelle, de mettre un sopalin dessus ou un tissu, et vous posez votre pierre sur le tissu. Voilà, n'importe laquelle. Et vous laissez infuser. Voilà, les pierres tendres, pas trop longtemps, hein, une demi-heure, ça suffit largement. Après, il y a des pierres qui absorbent le plus, comme l'obsidiane œil céleste, vous pouvez laisser plus longtemps. Après, ce que moi je conseille, c'est pas forcément de laisser plus ou moins longtemps, mais c'est plutôt de changer le sel. Voilà, quand vous pensez que votre pierre est très très chargée, et vous la laissez une demi-heure et vous changez et vous faites 2, 3 fois, 4 fois si vraiment il y a besoin, surtout pour les obsidiennes. La shungite, alors la shungite, pour moi, il faut vraiment une intervention, même plus que le sel, parce que pour moi, même le sel, la shungite, c'est ultra stable comme structure. Et même le sel, il a du mal à virer ce que la shungite pourrait avoir absorbé. Donc moi, vraiment, là, je vous conseille de passer par un énergéticien pour nettoyer une shungite. Voilà, par expérience. C'est mon expérience perso. Voilà. Moi, j'étais pas généralement une pierre que je conseille vraiment la shungite. Surtout quand on n'est pas énergéticien. Moi, je préfère pas la conseiller. Après, si la personne est énergéticienne, qu'elle travaille avec les pierres et qu'elle sait comment on nettoie une pierre, voilà, ok. Mais sinon, moi, voilà. Bon, c'est dommage parce qu'elle a très bonne réputation, cette pierre, mais voilà, nettoyez-les. Nettoyez-les. Vraiment, c'est important. Pour moi, c'est important. Et si vous savez pas faire, voilà, vous pouvez demander ici à la boutique, on peut faire ça. Avec grand plaisir. Et personne ne m'a interrompu pour cette fin. Et je vous remercie et à très vite.